Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de vous parler en ce jour glorieux, ce jour de résurrection, de l'importance de s'approprier la Pâque avec la pensée, la Pâque, c'est ma Pâque. Bien-aimés, au-delà d'une célébration religieuse, la Pâque doit être une affaire personnelle, une expérience personnelle. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 8, l'apôtre Paul dit ceci: Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, c'est une appropriation personnelle de la Pâque. Au-delà du fait que les Juifs d'Israël en tant que nation célèbrent, n'est-ce pas, commémorent les libérations du joug pharaonique, nous qui avons connu Christ dans sa dimension de ressuscité, nous célébrons la Pâque dans la pensée de notre victoire sur le péché. Notre victoire sur le péché. Donc la Pâque pour toi, la Pâque pour moi, est notre libération du joug du péché. Parce que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, nous a montré la dimension de l'être glorifié en Christ. Et nous devons le savoir, alléluia, que cette fête pascale, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne d'expérimenter la dimension de Christ ressuscité. Christ avant sa mort et Christ après sa mort, il y a une nuance. Christ avant sa mort, c'est la dimension de connaître Christ dans une dimension première. Mais Christ après sa mort, c'est une autre dimension élevée de notre Seigneur Jésus-Christ dans la dimension de la gloire. Souvenez-vous que c'est à sa résurrection qu'il est passé par le mur, parce qu'il a pris un corps glorieux pour se révéler aux disciples. Christ ressuscité. Quand tu as la dimension de Christ ressuscité, ton adoration change. Quand tu as la dimension de Christ ressuscité, il suit tes larmes. Quand tu as la dimension de Christ ressuscité, tous tes doutes, toutes tes peines sont transformées en assurance. Thomas ne croyait pas. Mais quand il a vu la dimension de Christ ressuscité, le doute a laissé place à la foi, à l'assurance. Les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec Jésus, ils ne savaient pas que c'était lui qui était ressuscité. Comprenez? Mais Christ ressuscité a ouvert les yeux lorsqu'ils célébraient la Sainte Seine. Ils ont vu que c'était lui. L'ignorance a cédé place à la connaissance. Quand tu rencontres Christ ressuscité, tout ce qui est ignorance tombe. Et je prie pour toi, dans cette fête pascale, l'ignorance dans ta vie, que ces ignorances-là tombent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que le Christ ressuscité se révèle à toi afin que ton adoration change, afin qu'un domaine de ta vie soit transformé et repositionné. Le Dieu de la résurrection, il est encore vivant. La puissance de la résurrection, que la nature de Dieu ressuscité te touche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que la nouvelle création qui est en toi se manifeste. Frères et sœurs, de là où vous êtes, si vous recevez ce message, que l'onction de la résurrection vous touche. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, recevez ça et soyez en paix, soyez en joie et célébrons ensemble notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Je vous aime, je vous apprécie. C'était l'apôtre Lébri Omer El Chibor, leader de l'église EMTR, basé, n'est-ce pas, au Bénin, à Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse et que le shalom de Dieu soit sur vos vies. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen.